Hello les gorillas, aujourd'hui vidéo sur la mobilité. On va rejoindre tout de suite mon pote Max de Movement Tribe Geneva. 3 exercices pour la mobilité. Vous allez voir, à mon avis, ça va être une super vidéo. A tout de suite. Hello les gorillas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec le fameux, le susnommé, celui que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a une bonne année, je pense, à peu près une bonne année. Max de Movement Tribe Geneva. Pardon? L'unique. L'unique. Le susnommé, c'est déjà pas mal. Merci. On est très bien. L'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'est, attention, avant tout, n'oublie pas de t'abonner. Petit moment autopromotion. Abonne-toi, d'accord, c'est important. Mets un like, commente cette vidéo, c'est hyper important, ça fait grossir la chaîne. On est à plus de 3000 abonnés maintenant, donc ça commence à être cool. Mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez un Insta, les gars? Ouais, Movement Tribe Geneva. Bam, donc Mouvement Tribe Geneva, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, c'est ça. et voilà, donc aujourd'hui, la vidéo, elle va être sur de la mobilité et comment on améliore. Donc là, on va travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale qu'on peut retranscrire sur la boxe, sur des esquives, Exactement. Des déplacements, etc. Exactement, sur les bobs, surtout les bob and weave, sous toutes ces notions d'urgence quand vous avez des esquives à faire. En fait, s'il y a des coups, machin, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment besoin de faire ce genre de choses et que pour le coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on laisse un peu de côté en tant que boxeur. On est plutôt toujours en train de travailler la boxe pure, mais pour le coup, si on veut augmenter la notion de performance, eh bien, ça peut être très intéressant de faire ce genre d'exercice. Donc vous avez de la chance dans cette vidéo d'avoir un expert dans le domaine. Je vous laisse entre ses mains. Max, let's go mon gars. Pour le premier exercice, on va travailler sur la flexion de la colonne vertébrale. Avec moi, Otto, dit Autobus, coach à Movement Tribe Geneva, coach et fondateur de Movement Tribe Geneva. On va faire ce qu'on appelle un Jefferson Curl. Donc un mouvement qui est très connu dans le milieu de la mobilité. Hop, on se saisit d'une charge. Au début, je conseille de prendre quelque chose de très léger, juste pour se rendre compte de l'action des fléchisseurs de hanches dans le mouvement. Donc, on va commencer à amener le menton poitrine et à pousser les épaules en protraction, donc vers l'avant. On enroule le dos le plus possible. J'enroule. Dès que le bas du dos est dans le mouvement, je vais tirer avec les fléchisseurs de hanches pour descendre le plus bas possible. On essaye d'avoir le poids du corps vers l'avant. On veut le sentir sur l'avant des pieds et pas sur les talons pour faire en sorte d'avoir les fesses alignées avec les chevilles. Une fois que je suis ici, je vais contracter les fessiers et dérouler pour me relever vertèbre par vertèbre par vertèbre. Donc oui, on va stretcher toute la chaîne postérieure. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas trop de souplesse dans les ischios ou les mollets, ça peut tirer, mais on veut vraiment se concentrer sur la colonne. On enroule le plus possible vertèbre par vertèbre. On relâche les bras, la tête et là je tire avec mes fléchisseurs de hanches. Je veux prendre le plus de distance, donc je ne suis pas juste passif en laissant la gravité faire le travail. Je vais tirer là et ensuite on remonte en serrant les fesses, vertèbre par vertèbre par vertèbre, jusqu'à être droit. Pour le deuxième exercice, on va voir un mouvement de flexion latérale de la colonne. Donc mon objectif, c'est rester sur le plan frontal. On essaye de ne pas pivoter les épaules quand on le fait. Donc pour commencer, un bâton au-dessus de la tête, les bras proche des oreilles, pied largeur des hanches, on va pousser les fesses sur le côté et laisser tomber les épaules de l'autre. Je vais essayer de presser le plus fort possible et donc sans pivoter ici ou ici, je veux toujours rester dans l'axe. On peut rester 10 secondes et on redresse. Donc on peut faire plusieurs séries, 3 fois 10 secondes ou alors 10 répétitions et rester en isométrie à la dernière répétition. Une fois qu'on est assez à l'aise avec ce mouvement, on va amener un élastique au milieu du bâton. Je l'attrape avec le pied du côté où je vais fléchir. Le bras passe devant. Hop, on se retrouve ici. Et c'est la même chose. Les bras proches des oreilles. Et je vais laisser tomber les épaules sur le côté. 10 secondes et on redresse. Troisième et dernier exercice, on va voir maintenant l'extension de la colonne vertébrale. Donc, niveau 1, on part avec le genou au sol,
Une rotation des épaules et je vais laisser tomber les épaules en essayant d'avancer le bassin le plus loin possible. Je vais me fixer un objectif, donc là ça va être le talon. Je veux venir toucher le talon et redresser. On essaye toujours d'avoir le pouce vers l'extérieur. On touche le talon et on redresse. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, option numéro 2. Donc on va commencer en position de fente. Les deux jambes fléchies cette fois-ci, ok? Même chose, une rotation et je garde les hanches vers l'avant quand je vais toucher. Donc cette fois-ci, je peux commencer avec le mollet ou l'arrière du genou et quand je suis à l'aise, jusqu'au talon. Et on redresse. Une rotation et une belle extension de la colonne. Et on redresse. Une fois que l'option 2 n'a plus de secret pour vous, on passe à l'option numéro 3, un peu plus difficile. Cette fois-ci, on va garder la jambe avant tendue complètement. Je veux charger vraiment la jambe arrière et c'est le même mouvement. Une rotation et on laisse tomber. Donc au début, on peut venir chercher le mollet. Une fois que je me sens à l'aise, je viens chercher le talon. Ok les gorillas, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, merci Max parce que je pense que c'est le genre de choses que les boxeurs ou les apprentis boxeurs ou les gens qui débutent doivent vraiment se focaliser dessus. Parce qu'on met trop souvent de côté ce genre de choses, ce genre de préparation. Les gens pensent juste à la muscule ou à la boxe en elle-même et en aucun cas ce genre de choses. Et malheureusement, on se rend compte que si vous ne faites pas ça, non seulement vous allez sûrement avoir des contraintes au niveau du dos sur le long terme, etc., sur votre souplesse. Et puis, surtout le fait d'avoir ça en plus, ça va vous permettre d'avoir une meilleure mobilité et de prévenir aussi un peu, mine de rien, les blessures quand même. Oui, absolument. Ouais. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la plupart des préparations physiques traditionnelles, on va sécuriser le dos, on va le verrouiller, que ce soit dans des squats, des deadlifts, des bench press, tout ce qu'on veut. On va rarement bouger sa colonne alors que la colonne, c'est la base du mouvement. Tous les mouvements viennent de là. Si je n'ai pas une colonne capable de faire des rotations, des flexions, des extensions, forcément, je vais avoir beaucoup de mal à transmettre de la force. Donc, pour la boxe, par exemple, de mes pieds jusqu'au haut du corps, ça va être très difficile de transmettre de la force. Si ma colonne est verrouillée, c'est compliqué. Bah, c'est des coups de casse. Voilà. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment important pour avoir une colonne en bonne santé et bouger le mieux possible, donc être le meilleur dans ce qu'on fait. Ok, donc du coup, tu as préparé l'abonnement pour moi? Ouais, il est tout prêt là, il t'attend, ta signature. Quand tu es rentré, de toute façon, j'ai scanné ta carte comme ça avec ma machine. Là, je me suis douté, de toute façon. J'ai senti que ça avait tic-tic-tic, j'ai reçu un truc sur mon portable, je me demandais ce que c'était. C'est ça. Donc ouais, non, vraiment, si je peux vous dire une seule chose, si vous devez retenir une chose de mon intervention à moi, c'est-à-dire l'intro et le outro, la conclusion, c'est une seule chose, c'est franchement, ne négligez pas cette partie. Parce que plus vous allez vieillir, plus vous en aurez besoin. Et comprenez une chose, c'est que plus vous le faites jeune, plus vous allez avoir un certain niveau, plus vous allez avoir éduqué votre colonne, etc., votre dos, vos jambes, etc., dans cette façon de penser et dans cette façon de s'entraîner, plus vous allez être facile sur le long terme. Et ça, ne le négligez pas, c'est vraiment hyper important. Max, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Ouais, continuez de bouger. C'est pas mal ça, ouais. Fais ça, fais comme ça, on va essayer pistolet. Tu vois, on fait comment? On fait 1, 2, 3. Une fois, tu reposes. Le plus rapide. On y va, 3, ok? 3. J'ai gagné, tricheur, comme toujours. Merci ma poule.